Hello, hello. Ici Eden Lyon, vous savez déjà. Là, je suis en route pour Paris. Donc, je vais aller à la Maison d'Afrique. C'est à Paris 16e que l'événement se déroule. Donc, c'était important pour moi quand même d'y aller, même si je viens de loin. Même s'il me faut 2 heures de train, c'était important pour moi d'y aller. L'événement a commencé depuis jeudi. Il y a eu jeudi, il y a eu vendredi, il y a aujourd'hui, samedi. Mais je vais y aller, donc toujours simple, simplicité. Vous savez que je suis simple, toujours dans la simplicité, voilà. Toujours. Et l'essentiel, c'est de respecter les personnes qui nous mettent à l'honneur et d'être présent, même si j'ai pas pu être là et jeudi et vendredi à cause du boulot. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'y aller. Voilà, donc je suis arrivée, on est à la Maison de l'Afrique à Paris 16e, où se passe l'événement. Voilà la salle. Voilà. La Maison d'Afrique, où se passe l'événement. Jeune fille d'Afrique, écoute. Jeune femme africaine, écoute. Femme, toi qui crois que ta vie est finie ou inutile, écoute. Un arbre sans racines, c'est du bois mort. Mais toi, femme, tu es baobab. Oui, tu es baobab. Tu es force, tu es mémoire, tu es fierté. Un livre ouvert, c'est une porte ouverte. Un stylo en main, c'est ton destin qui se met en marche. Tes mots sont des douces machettes. Je répète, tes mots sont des douces machettes. Ils coupent les lianes de la peur. Et tes phrases, oh oui, tes phrases, elles sont des pirogues, elles traversent les fleuves, elles t'emmènent loin, très très loin. Une étoile seule, elle éclaire à peine. Mais un ciel rempli d'étoiles, un ciel rempli d'étoiles. Ah là là, il chasse la nuit. Alors, femme, et particulièrement femme africaine, oui, femme, fais circuler ton feu, réveille tes rêves endormis. Ose rêver, ose créer, ose parler, ose partager. L'avenir, c'est toi. L'avenir, c'est toi et moi. Ah oui, je rêve de pouvoir t'aider à faire briller ton étoile. Je rêve de pouvoir t'aider à faire une femme, une grand-mère, une épouse, mais aussi je suis une écriturienne, une autrice, une déclameuse, une cascadeuse. Je suis cofondatrice d'une association littéraire, Bokutani, et fondatrice aussi d'une association qui veut soutenir le milieu socioculturel et artistique, qui veut soutenir l'enfance défavorisée, en particulier les orphelinats, et qui veut soutenir aussi le monde du handicap, que ce soit au pays, donc particulièrement en RDC, là où je suis née, mais aussi en Europe, particulièrement en Belgique, qui est mon pays d'adoption. Vous avez remis les prières, j'étais pas là. Je vis en province avec le travail, je n'ai pas pu venir. Du coup, c'est aujourd'hui que je suis venue et je ne peux pas partir sans vous remercier. J'ai aimé la biographie que vous avez partagée sur moi par rapport au fait que je suis une femme inspirante. C'est dans ce thème-là que vous l'avez dit. Par rapport au fait de représenter la culture. La culture haïtienne, c'est ma vie et mes livres en parlent. Mes 2 romans en parlent. Mon premier roman s'intitule Accord et Acris, manifeste contre le viol, car j'ai fait un manifeste pour dire stop aux violences faites aux femmes à travers un livre, pour dire que les femmes victimes ne doivent pas avoir honte, pour mettre en parallèle ce qui se passe en Haïti par rapport à ce qui se passe dans les pays dits développés, et pour montrer qu'il y a des problèmes similaires entre Haïti et l'Afrique, car lorsque les femmes sont stigmatisées et que les mentalités ne veulent pas évoluer, ça se passe aux Antilles, ça se passe en Haïti, ça se passe aussi en Afrique. Donc on a un combat commun à mener
Et à travers mon premier roman, c'est surtout tout ça que je raconte. J'ai été victime de viol, donc je parle dans un livre. Donc, je ne suis pas devenue leader quand j'ai été victime de viol. Je suis née leader et il a fallu qu'il m'arrive ça pour dire qu'est-ce que je vais faire de ça. Vais-je vivre en étant une femme en colère, déprimée, parce qu'un homme a pris mon pouvoir de dire non? Ou vais-je militer? J'ai choisi de devenir militante pour dire stop aux violences faites aux femmes, en créant une association, Union pour la défense des femmes et des enfants, où j'ai fait pas mal d'actions humanitaires en Haïti depuis 2014. Alors que j'ai été victime en 2012. C'est pour vous dire quelque chose, et je ne peux pas partir sans vous le dire, sinon ma mission ne serait pas complète. 4 mois après avoir été victime, après avoir mis au monde mon fils, j'ai été victime de viol. Je n'ai pas réussi à tout filmer, c'est un mini-vlog. Malheureusement, mon téléphone n'avait plus de batterie. Je suis arrivée là-bas à 15h45. L'événement devait commencer à 14h et finir à 20h30. C'est toute une journée. Mon chargeur n'arrivait pas à charger sur la prise là-bas. C'était un peu comme ça. Mais j'ai d'autres vidéos qui sont distribuées sur la radio Passion Culturelle. Vous pouvez aller regarder. Je vous mettrai le nom de la radio en description de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a fait des échanges extraordinaires avec des personnalités extraordinaires. J'étais contente de recevoir ce prix de la diplomatie culturelle pour mes romans. Allez acheter mes romans sur Amazon en tapant Yeden Léon. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, restez motivés. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Samedi, je vais diffuser un extrait de l'interview où j'ai rencontré Grace, une chanteuse extraordinaire. L'épisode est déjà posté sur la radio Passion Culturelle. Moi, je vous mettrai aussi l'épisode samedi. Histoire Pam va bientôt revenir à la rentrée avec d'autres invités. Merci, c'était Yeden Léon pour cet événement de la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante. À très bientôt et merci à la GIFA et à ce collectif de femmes solidaires d'avoir organisé cet événement. À très bientôt.